et nous saluer tous nos frères et toutes nos sœurs qui déjà ensemble avec nous encore une fois ce soir à l'école du Seigneur. Nous espérons que tout un chacun déjà prend livre là, qui c'est livre l'école là, livre l'école le Seigneur là, la Bible qui c'est la parole de Dieu, de telle sorte que éclairé par la lumière du Saint-Esprit, nous va capable de comprendre mieux ce que, inspiré par le Saint-Esprit, l'apôtre Paul voulait partager, non seulement avec les chrétiens de l'Église de la Galatie, mais également à nous-mêmes qui a coûté dans le moment ça. M'a invité nous prendre Bible. Nous allons faire la lecture au chapitre 4 de Galates. Nous lit les 7 premiers versets. Toutefois, nous demandé après étude là, ou même la caillou, continuer à faire lecture de ce chapitre. Parce que nous carrément remarqué la structure de ce chapitre. Côté l'apôtre Paul du premier verset au 7e verset, c'est une partie importante. Et l'Ipral fait intercaler les versets 8 et 9. Les versets 8, 9 et 10, puis au verset 11 jusqu'au verset 20, nous parlons de la situation de Paul, comment lui-même les sent-il gêné. Et à partir du verset 21 jusqu'au verset 31, nous parlons de l'apôtre Paul pour faire une troisième partie. C'est extrêmement intéressant. Moi, espérer que nous lire avec attention et méditation pour que nous laissions la parole de Dieu capable d'envahir nous entièrement. Faisons la lecture de la première portion. Galates, chapitre 4, du verset 1er au verset 7. Or, aussi longtemps que l'héritier est enfant, je dis qu'il ne diffère en rien d'un esclave, quoi qu'il en soit le maître de tout. Mais il est sous des tuteurs et des administrateurs jusqu'au temps marqué par le Père. Nous aussi, de la même manière, lorsque nous étions enfants, nous étions sous l'esclavage des rudiments du monde. Mais, lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi, afin qu'il rachetât ceux qui étaient sous la loi, afin que nous reçussions l'adoption. Et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son Fils, lequel crie Abba, Père. Ainsi, tu n'es plus esclave, mais fils. Et si tu es fils, tu es aussi héritier par la grâce de Dieu. Mes frères, mes sœurs bien-aimés, sans que nous pas déplaire ni embarrasser, si là yo qui, même de nos jours, qu'a fait la promotion de la suprématie de la loi, moi dis bien, qu'a fait promotion de la suprématie de la loi comme c'est une condition nécessaire au salut, l'apôtre Paul
particulièrement par lettre ça que écrit aux chrétiens de la Galatie, nous sommes capables de nous compte que l'apôtre Paul s'est dressé comme un avocat de la doctrine de la justification face aux judaïsants. Nous pourrons aborder au chapitre 4 une nouvelle phase. On dit une nouvelle phase de plaidoirie de l'apôtre Paul qui prend la défense. Je dis bien, et m'espérer que nous retenons ça, il prend la défense de la justification. Et je veux parler de la justification par la foi et non par la loi. Et nous prenons que du premier verset au 7e, l'apôtre Paul va faire une analyse comparative de manière générale. Monsieur Pral fait une analyse comparative, c'est que la comparer quelque chose pour aider moi-même avec vous-même pour que nous bien comprenions. Alors que du verset 21 au verset 31, il pral présenter une autre analyse, mais maintenant une analyse comparative historique. Du verset 1er au verset 7, l'apôtre Paul a fait une analyse comparative générale, un bagage qui a concerné tout le monde, puisque la prenions fait, la prenions situation, pour que nous capables de comprendre ça que je voulais dire, et tandis que l'arrivée du verset 21 jusqu'au 31e verset, l'Ipral fait une analyse comparative, mais de façon historique. Alors là, mes frères et mes sœurs bien-aimés, l'analyse comparative de l'apôtre Paul présentait un aspect légal de l'héritage. Il abordait l'aspect légal de l'héritage en général. Parce que, en tant que mineur, l'héritage des enfants dont les parents sont absents, cet héritage est administré par des tuteurs, par de monde qui plaçaient pour ça, de monde qui a géré héritage là pour Timonio, puisque papa et maman pas là. Donc, si yon Timon, donc yon mineur, li gagne un héritage, même si Timon ça parfois li gagne l'âge pour le comprendre en pile bagaille, mais li pas légalement, ni pas arrivé à cerner, nous pas capable de dire bien certaines considérations en matière légale de héritage que le gagne. Ainsi, l'apôtre Paul au premier verset, les premiers versets du chapitre 4, M. Pral fait ça que nous relais une illustration pour aider nous comprendre. Et premier point que nous allons aborder, c'est la subordination des enfants. Nous utilisons un gros mot, subordination, c'est les monde dans un état de dépendance par rapport à un autre monde. Donc la personne est subordonnée. Donc la subordination, c'est l'état de dépendance de quelqu'un par rapport à quelqu'un ou par rapport à quelque chose. Et gardez bien, dans deux premiers versets, m'espérez que Bible a ouvert et n'a suivre ensemble avec, n'a médité et les deux premiers versets pour nous comprendre ce que le Saint-Esprit voulait enseigner nous à travers les écrits de l'apôtre Paul. Galates 4, 1 et 2, là il est écrit: Or, aussi longtemps que l'héritier est enfant, je dis,
qu'il ne diffère en rien d'un esclave, quoiqu'il soit le maître de tout. Verset 2, mais il est sous des tuteurs et des administrateurs jusqu'au temps marqué par le Père. Donc l'apôtre Paul très clair pour faire nous comprendre que l'enfant est mineur, légalement, il n'est pas capable de prendre possession, il n'est pas capable de gérer légalement et l'héritage. Et à partir de ce moment, il y a des tuteurs ou des administrateurs qui sont capables de gérer pour lui jusqu'à ce qu'il atteigne l'âge majeur ou bien papa a été écrit non, oui là, mais qu'il est sûr que monsieur a assez de maturité pour gérer l'héritage. Donc, nous qu'à comprendre ce que j'appellerais ici la dépendance. Mais on nous reconnaît cette dépendance au verset 1er, il est capable de causer la caille petite ça, ce que j'appellerais la frustration. Il est frustré parce que l'État remet à faire vine dans mêle. Mais il n'y a pas aucun l'âge pour ça. Donc, et tout ça que l'apôtre Paul a dit là, c'est un bagage que nous capables de considérer de manière générale. Selon l'apôtre Paul, l'état d'enfance fait de l'héritier un esclave. Ça veut dire, puisque l'apôtre Paul, c'est lui qui dit, je dis qu'il ne diffère en rien d'un esclave. Donc, ça signifie que l'héritier, l'hypoco a commencé à jouir pleinement, librement de l'héritage. Ça fait deuxièmement que les sous tutelle d'un tuteur jusqu'à ce qu'il atteigne l'âge de la majorité. Ça veut dire troisièmement que l'héritier, l'enfant, il est soumis à des règles strictes et à des restrictions sur la façon dont il peut utiliser l'héritage. Donc, on peut rendre compte que c'est comme si un homme qui gagne corps ou qui tape doué pour, mais ou obligé qu'on contrainte parce que ou gagne un monde capé gérer ça et vous êtes sous la dépendance ou capable de frustrer. Mais regardez bien, ça c'est le verset 1er. Mais regardez bien la prédiction qui est faite pour les enfants. La prédiction qui est faite pour les enfants, parce que légalement, la loi prévoit qu'à 18 ans, que Timon est capable d'entrer en possession de son héritage de manière légale pour jouir pleinement et librement. Et ici, l'apôtre Paul lui-même dans verset 2, il marqué autant marqué par le Père. Donc, nous rendons compte que nous pas connaissons si dans l'époque ça, c'est 18 ans, t'es possibilité pour atteindre la majorité, mais ici l'apôtre Paul, dans ce sens-là, il dit autant marqué par le Père. Donc maintenant, c'est le temps de l'indépendance. Nous, c'était la dépendance qui était cause de frustration. Maintenant, c'est l'indépendance parce que Timon dans les majeurs, les capable de gérer affaire, c'est l'autogestion. C'est le chapitre 4, le verset 2, la partie B. Nous a dit que, puisque autant marqué par le Père, c'est le moment fixé pour que l'héritier est capable de jouir pleinement et librement de son héritage. C'est le moment côté héritier, il atteint l'âge de la majorité. Mais ce qui est important pour que nous garder également après la subordination des enfants, après la prédiction pour les enfants, nous rentrer dans un autre domaine à partir des versets 3 à 5. Nous allons lire les versets 3 à 5, nous allons lire
côté, l'apôtre Paul déclarait, de même nous aussi, parce que nous sommes fait considération générale. Il dit, de même nous aussi, lorsque nous étions enfants, nous étions sous l'esclavage des principes élémentaires du monde. Mais lorsque le moment est venu, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme et soumis à la loi, pour racheter ceux qui étaient sous la loi, afin que nous soyons adoptés comme fils. Ça, c'est une autre version, et nous allons lire dans la version Louis II pour nous bien comprendre. Nous aussi, de la même manière, lorsque nous étions enfants, nous étions sous l'esclavage des rudiments du monde. Mais lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi, afin qu'il rachetât ceux qui étaient sous la loi, afin que nous reçussions l'adoption. Donc, nous rendons compte que selon l'apôtre Paul, les enfants de Dieu étaient sous l'esclavage de quoi nous pourrons demander? Des principes élémentaires du monde, des rudiments de ce monde. Nous rendons compte que nous rentrons dans l'autre domaine, puisque l'autre domaine, c'est la subordination des enfants de Dieu par les règles de la loi. Je reprends pour vous. La subordination, tout à l'heure, nous se définit, et c'est la subordination des enfants de Dieu par les règles de la loi, selon les versets 3 à 5. Et l'apôtre Paul montrait que les enfants de Dieu, étaient sous l'esclavage des principes élémentaires de ce monde. Nous vivions selon les rudiments du monde. Ça signifie, mes frères et mes sœurs bien-aimés, que nous sommes soumis aux règles strictes de la loi. Nous sommes soumis aux règles strictes de la loi. Et tout cela avant Jésus-Christ. Et tous ceux qui étaient soumis aux règles strictes de la loi, ils étaient incapables de se libérer de cet esclavage par eux-mêmes. Et ça, besoin de saisir, besoin de comprendre. Nous sommes en bas la loi de manière stricte. Et nous pas capables de libérer nous de cet esclavage de par nous-mêmes. M'a redit parce que besoin de rester dans tête chacun de nous pour notre pleine compréhension de l'œuvre de Jésus-Christ, de l'œuvre du Saint-Esprit. Selon ce que l'apôtre Paul écrit du verset 3 au verset 5, nous rendons compte les enfants de Dieu, ils étaient sous l'esclavage des principes de ce monde, les rudiments de ce monde. Cela veut dire qu'ils étaient soumis, ils étaient en bas les règles strictes de la loi. Ils ne sont pas capables de par eux-mêmes libérer de cet esclavage. Pour qui ça? Parce que l'homme est incapable de par lui-même d'accomplir la loi. Bon, on va dire pour nous, l'homme est incapable de par lui-même pour lui accomplir la loi. Et là, on va nous quelques versets de la Bible, tant dans l'Ancien que du Nouveau Testament, qui montraient que nous pas capables. Job, le chapitre 14, le verset 4. Job,
chapitre 14, le verset 4. Là, il est écrit, comment d'un être souillé sortira-t-il un homme pur? Il n'en peut sortir aucun. Bon, me reprendre pour nous. Comment d'un être souillé sortira-t-il un homme pur? Il n'en peut sortir aucun. Jérémie 13, verset 23. Jérémie 13, verset 23. Un Éthiopien peut-il changer sa peau et un léopard ses taches? Bon, on reprend. Un Éthiopien peut-il changer sa peau et un léopard ses taches? Vous pourriez aussi bien faire le bien, vous qui êtes accoutumés à faire le mal. Vous pourriez aussi bien faire le bien, vous qui êtes accoutumés à faire le mal. Maintenant, Romains 7, le verset 23. Romains 7, le verset 23. L'apôtre Paul criait pour le dire, mais je vois dans mes membres une autre loi. Ben moi, prendre. L'apôtre Paul, ils vont côté le crier, je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement et qui me rend captif de la loi du péché qui est dans mes membres. Mes frères, mes sœurs, ça pousse à réfléchir. Je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement et qui me rend captif de la loi du péché qui est dans mes membres. Jacques chapitre 3, le verset 2. C'est pour te montrer nous côté l'homme n'est pas capable de par lui-même accomplir la loi. Jacques chapitre 3, le verset 2. Là, Jacques écrit, nous bronchons tous de plusieurs manières. Si quelqu'un ne bronche point en parole, c'est un homme parfait, capable de tenir tout son corps en bride. C'est un homme parfait, capable de tenir tout son corps en bride. Qui est-ce qui a fait ça? Et songez comment Jacques commençait. Nous bronchons tous. Il t'a dit, nous bronchons de plusieurs manières. Il dit, nous bronchons tous de plusieurs manières. Et dans 1 Jean, le chapitre 1er, le verset 8. 1 Jean, le chapitre 1er, le verset 8. Là, il est écrit, si nous disons que nous n'avons pas péché, si nous disons que nous n'avons pas péché, nous nous séduisons nous-mêmes. Et la vérité n'est point en nous. Donc, l'homme est incapable de par lui-même d'accomplir la loi. Nous pas capables d'accomplir la loi. Donc, nous t'es subordonnés. Les enfants de Dieu, t'es subordonnés par les règles de la loi. Et les versets 3 à 5 de Galates chapitre 4 montraient que nous étions sous l'esclavage des principes élémentaires du monde. Et c'est verset 4 là dit, lorsque le moment est venu, et là, ça, nous avons besoin de comprendre, lorsque le moment est venu, Dieu a envoyé son fils né d'une femme. Dieu a envoyé son fils né d'une femme, né sous la loi. Et le pral bail au verset 5, la raison qui fait que Jésus-Christ est venu, afin qu'il racheta ceux qui étaient sous la loi, afin que nous ressuscitions l'adoption. Le bail deux grandes raisons. Au verset 5, afin qu'il racheta ceux qui étaient sous la loi, afin que nous ressuscitions l'adoption. Donc, nous rendons compte
que nous prenons passer à une nouvelle étape, c'est le quatrième point, c'est l'émancipation. Cela veut dire à partir de Jésus-Christ, à cause de Jésus-Christ, à cause de Jésus-Christ, fait maintenant partie de notre vie, ça c'est l'émancipation. Nous sommes émancipés. L'émancipation des enfants de Dieu par Jésus-Christ, le Sauveur. Le moment était venu. Le moment était venu où Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi, pour moins avec nous t'es capable de racheter de la malédiction de la loi, afin que nous t'es capable d'adopter comme fils, afin que nous t'es capable d'adopter comme fils, puisque nous avons été adoptés, et de telle sorte que nous sommes capables de jouir pleinement, librement de l'héritage. Et c'est ça que nous parlerons le cinquièmement, l'avantage des enfants de Dieu. L'avantage des enfants de Dieu. Gardez verset 6 de Galates chapitre 4. Et parce que vous êtes fils, amen. Et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son Fils. Vamos reprendre pour nous. Et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son Fils, lequel crie Abba, Père. À noter que le mot Abba, c'est un terme araméen qui lui-même signifie Père. Donc, les deux Père en français est utilisé et le terme araméen Abba est aussi utilisé. Donc, ça que les chrétiens de Galate te doivent connaître, c'est qu'en tournant dos à la loi, la loi dos, c'était pour embrasser le Christ par la foi. Bon, on redit samedi là. Ce que les chrétiens de Galate devaient reconnaître, devaient se rappeler, et ça que nous devons mettre dans la tête, c'est que le nom de la loi d'eau, c'est pour embrasser le Christ et embrasser le Christ par la foi. Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son Fils. Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son Fils. Ça signifie. Ça signifie que les croyants, mes frères et mes sœurs bien-aimés, ou même avec nous recevoir l'esprit de Dieu dans le cœur. Les croyants reçoivent l'esprit de Dieu dans le cœur. 1 Corinthiens, le chapitre 2, le verset 12. 1 Corinthiens, le chapitre 2, le verset 12. Là, il est écrit, nous avons reçu, non l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Nous, l'une des raisons pour lesquelles le dernier argument que l'apôtre Paul t'a fait mention au chapitre 3, elle t'a terminé, le chapitre 3, c'est l'argument de l'œuvre du Saint-Esprit. Et nous rendons compte que le chapitre 4 les accolé au chapitre 3 et l'apôtre Paul fait nous sentir que, et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son Fils. Nous avons reçu, 1 Corinthiens 2:12, non l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu. L'esprit qui vient de Dieu. Et en Éphésiens, le chapitre 1er, les versets 13 et 14, là, l'apôtre Paul qui écrit en lui, à savoir Jésus-Christ, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut,
et après y avoir cru, vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis, lequel est un gage de notre héritage pour la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis à la louange de sa gloire. Son bel verset. Là-dedans, nous joignent Jésus-Christ, nous joignent l'œuvre du Saint-Esprit, nous joignent le gage de notre héritage. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, et après y avoir cru, vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis, lequel est un gage de notre héritage pour la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis à la louange de sa gloire. Mes frères et mes sœurs bien-aimés, les chrétiens, les croyants ont reçu l'Esprit de Dieu dans leur cœur, comme l'apôtre Paul le montre au verset 6 de Galates chapitre 4. C'est l'avantage, le privilège des enfants de Dieu. Et ça me remet dans Galates chapitre 4, verset 6, il dit parce que vous êtes fils. Parce que vous êtes fils. Donc, non seulement les croyants ont reçu l'Esprit de Dieu dans leur cœur, mais il faut reconnaître que les croyants sont considérés comme des fils de Dieu. Je reprends. Les croyants sont considérés comme des fils de Dieu parce que nous avons été adoptés. Et cela, nous avons deux versets pour mieux l'expliquer. Romains 8, 14 à 17. Romains 8, 14 à 17. Là, la Bible déclare, en effet, tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Bon, me reprendre pour nous, verset 14 là. En effet, tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Verset 15. Et vous n'avez pas reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba, Père. Songez, nous te dit le terme Abba, c'est le terme araméen qui signifie Père également. Verset 16. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. L'Esprit lui-même, cela veut dire l'Esprit de Dieu, rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Verset 17. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. Mes frères, mes sœurs bien-aimés, cela signifie que les croyants sont conduits par l'Esprit de Dieu. Cela signifie que les croyants ont reçu un esprit d'adoption, que les croyants peuvent appeler Dieu Père, que nous sommes considérés comme des fils. Jean chapitre 1er, 12 et 13. Jean chapitre 1er, 12 et 13. Là, la Bible déclare, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Donc cela signifie, mes frères et mes sœurs bien-aimés, que les croyants ont reçu le pouvoir de devenir enfants de Dieu, qu'ils sont nés de Dieu, qu'ils sont considérés comme des fils de Dieu, dont nous pouvons crier Abba, Père, parce que nous avons une relation intime avec Dieu en tant que notre Père céleste, c'est papa nous. Et verset 7 là, dans Galates, chapitre 4, le verset 7, là, l'apôtre Paul écrit, ainsi tu n'es plus esclave, mais fils. Et si tu es fils,
tu es aussi héritier par la grâce de Dieu. Bon, on reprend le verset, elle est belle. Ainsi, tu n'es plus esclave, mais fils. Et si tu es fils, tu es aussi héritier par la grâce de Dieu. Bon, mais c'est un petit commentaire sur la première partie de cette phrase. Ainsi, tu n'es plus esclave, mais fils. C'est-à-dire, tu as été adopté par Dieu ou adopté, mes frères, mes sœurs, ou recevoir l'adoption. Vous avez été adopté par Dieu comme son enfant, non seulement comme son enfant, mais aussi comme héritier, héritier de Christ. C'est extraordinaire, puisqu'il est écrit en Éphésiens, le chapitre 1er, le verset 5. Éphésiens, chapitre 1er, le verset 5. Il nous a prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté. Selon le bon plaisir de sa volonté. Deuxième partie de la phrase a dit, et si tu es fils, tu es aussi héritier par la grâce de Dieu. C'est-à-dire, où il y a accès qu'on y a. Et là, on a besoin de comprendre. Cela veut dire, ou pas mineur encore, ou majeur. Où il y a accès à l'héritage de Dieu par la grâce et par la foi. Bon, me reprendre pour nous. Parce que, deuxième partie, verset 7 a dit, et si tu es fils, tu es aussi héritier par la grâce de Dieu. C'est-à-dire que, ou gain accès en tant que majeur, puisque ou passer étape là, ou en Jésus-Christ, eh bien, ou gain accès à l'héritage de Dieu par la grâce et par la foi en Jésus-Christ. Éphésiens chapitre 1er, le verset 11. Éphésiens chapitre 1er, le verset 11 dit, en lui, à savoir Jésus-Christ, nous sommes aussi devenus héritiers, ayant été prédestinés suivant la résolution de celui qui opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté. Donc, mes frères et mes sœurs bien-aimés, on nous reconnaît que si la loi était un pédagogue pour te conduire nous à Jésus-Christ, vendredi, samedi, si la loi, puisque la loi, c'était un pédagogue pour te conduire nous, pour te mener nous aller, nous t'a dit, nous majeurs, nous étions des mineurs, nous étions des enfants, et nous t'es obligés de rester en bas la loi, qui t'est tuteur nous, qui t'a administré pour nous, et qui t'est gagné pour conduire nous, jusqu'à ce que nous majeurs, et puisque les conduit nous à Christ, et nous atteignent la majorité en Christ, alors qu'on y a, bon, on reprend phrase là, puisque la loi était un pédagogue, pour nous conduire à Christ, la foi elle-même s'associe à la grâce pour nous justifier en Jésus-Christ. Bon, me reprendre. Puisque la loi était un pédagogue pour nous conduire à Christ, la foi elle-même s'associe à la grâce. Yo mettez yo ensemble pour nous justifier nous, et cela se fait en Jésus-Christ. La loi était notre guide, mais c'est la foi en Jésus-Christ qui nous a sauvés. La loi, c'est un guide détaillé pour nous. Nous sommes mineurs, nous sommes enfants. Mais la foi, c'est la foi en Jésus-Christ qui nous a sauvés. La loi nous a enseigné, très bien, mais c'est la foi en Jésus-Christ qui nous a justifiés. Puisqu'il est écrit en Éphésiens 2, les versets 8 et 9, Éphésiens 2, 8, 9, c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous. C'est le don de Dieu.
Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. En effet, mes frères et mes sœurs bien-aimés, l'apôtre Paul se dresse en avocat, l'avocat de la doctrine de la justification. La justification par la foi et non par la loi. Et pour qui ça? Il était dressé en tant qu'avocat pour la défense de la justification par la foi. C'est parce que Jude, dont c'est le chapitre, au verset 4, il s'est glissé parmi vous certains hommes dont la condamnation est écrite depuis longtemps, des impies qui changent la grâce de notre Dieu en dissolution et qui renient notre seul Maître et Seigneur Jésus-Christ. Après, le reprendre verset ça pour nous, parce que nous faisons une préparation pour ceux qui sont prédicateurs et ceux qui sont moniteurs d'école du dimanche. Jude, le verset 4, là il est écrit, car il s'est glissé parmi vous certains hommes, comme c'était autrefois les judaïsants, et qui sait si nous va bien en mi-temps nous encore, dont la condamnation est écrite depuis longtemps, des impies qui changent de la grâce de notre Dieu en dissolution et qui renient notre seul Maître et Seigneur Jésus-Christ. Alors, je donnerai pour titre à si à outline ça que nous préparons, prenez garde. Prenez garde, mes frères et mes sœurs bien-aimés, premièrement, d'avoir reçu en vain la grâce de Dieu. Prenez garde pour ne pas avoir reçu en vain la grâce de Dieu. Prenez garde pour ne pas avoir reçu en vain la grâce de Dieu. Et en 2 Corinthiens, le chapitre 6, le verset 1er, là il est écrit, puisque nous travaillons avec Dieu, nous vous exhortons à ne pas recevoir la grâce de Dieu en vain. Donc, mes frères et mes sœurs bien-aimés, nous avons besoin pour nous prudents, pour ne pas gaspiller la grâce de Dieu. Nous avons besoin pour nous vigilants, pour ne pas profaner la grâce de Dieu. Nous avons besoin pour nous respectueux. Nous dit bien, pour nous respectueux, pour nous gagner respect, pour ne pas, et là, on va utiliser 3 verbes, pour ne pas aviler, pour ne pas dégrader, pour ne pas abaisser la grâce de Dieu. En effet, c'est nous qui avons un problème si nous avilons la grâce de Dieu. Et c'est ça que fait en Ézéchiel, le chapitre 18, le verset 31, la partie A et B, là il est écrit « Rejetez loin de vous toutes les transgressions par lesquelles vous avez péché. Rejetez loin de vous toutes les transgressions par lesquelles vous avez péché. Faites-vous un cœur nouveau et un esprit nouveau. » Et deuxième point, alors on me dit, prenez garde pour ne pas recevoir enfin la grâce de Dieu. Et deuxième point, prenez garde de vous priver de la grâce de Dieu. Prenez garde de vous priver de la grâce de Dieu. Parce que en Hébreux 12, le verset 15, il est écrit, veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume poussant des rejetons ne produise du trouble et que plusieurs n'en soient infectés. C'est comme s'il t'a dit, même gens, ou t'apprends soin de tout, même gens, ou prendre garde pour tes tout. D'autant que vous, ne laissez personne se priver de la grâce de Dieu. D'autant que vous, même gens, prendre garde pour tes pas. Assurez-vous que personne ne manque de la grâce de Dieu. D'autant que vous, même gens, prendre garde pour veiller à ce que tous aient accès à la grâce de Dieu. Mes frères, mes sœurs bien-aimés, nous sommes considérés les 7 premiers versets du chapitre 4 de Galates. Mais espérez que le Saint-Esprit de Dieu va
continuer à éclairer nous pour nous comprendre l'enseignement que l'apôtre Paul devait partager avec nous, l'enseignement que l'était joint de la part du Saint-Esprit. Et comme ça, nous ne pouvons pas quitter personne séduire nous. Nous ne pouvons pas quitter personne retirer nous en bas grâce là. Parce que c'est par la foi, que c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous garde. Amen.